Hello mes collègues, coucou mes girl power, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien grâce à Dieu. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo haul. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo haul sur cette chaîne. Je vais faire une vidéo haul aujourd'hui de Action. Voilà, de Action. J'ai fait quelques petits achats chez Action, j'ai souhaité partager avec vous. Bon, j'espère que la vidéo va être intéressante pour vous. Parce que mes achats, en tout cas, je suis contente de tout ce que j'ai pu acheter chez Action. Bon, en premier, je vais vous montrer, comme vous pouvez voir, un plateau avec un miroir à l'intérieur. Du coup, ça vous montre le drap du mur de la chambre de mon fils. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait cette vidéo dans la chambre de mon fils. Voilà, il a un drap du mur qui a une carte du monde géante. Une carte du monde géante qui recouvre le mur de sa chambre au niveau de son lit. Je pense que si vous avez vu les vidéos que j'ai faites sur le déménagement, je vous avais soit montré ça, soit je vous avais parlé de ça dans cette vidéo-là. Donc voilà, c'est un plateau comme ça. Et si j'ai acheté ce plateau, c'est parce que, vous allez comprendre de suite. Je l'ai acheté, c'est Action, il coûtait moins de, je ne sais plus combien. En tout cas, il était à moins de 10 euros ça. Je pense qu'il était 7 euros, 8 euros, entre 7 et 8 euros sur le plateau. Le plateau, j'essaie de ne pas trop vous montrer le côté miroir parce que voilà, je veux pas que ça montre toute la chambre de mon fils, voilà. Donc c'est comme ça. Il y avait le noir, il y avait celui-là. Moi je préférais le doré, l'argenté comme ça. Du coup je vous montre pourquoi j'ai pris ça. Je vais faire un plateau tournant pour notre table. J'ai acheté ces deux instruments-là, ces deux plateaux, parce que je vais faire un plateau tournant. Et ça déjà, lui tout seul, c'est déjà un plateau tournant en bois. Sauf que le bémol avec ça, c'est que il n'y a pas d'antidérapant. Donc, si on pose des choses qui peuvent rouler dessus, ça peut tomber et c'est cassé, ça peut casser des choses sur la table. Donc, pour éviter cela, j'ai décidé de faire d'unir les deux pour créer un plateau tournant pour ma table à manger. Voilà, pour créer un plateau tournant pour ma table à manger. Et je vous montrerai comment je vais faire ça. C'est très simple. Celui-là même, il n'y a même pas besoin d'ajouter des vis. Il faudra juste peut-être de la colle pour faire tenir en fait. Pour le faire tenir. Donc je ferai une petite vidéo où je vous montrerai comment je fais ça. Comment j'assemble les deux. Donc je suis partie chez Action. Au départ, c'était pour ça. Après, je me souviens que j'avais vu dans une vidéo, il y avait une dame qui disait qu'il y avait ceci là-bas. C'est des décorations, c'est les films pour les fenêtres, les fenêtres vitrées. Pour les fenêtres vitrées, vous pouvez utiliser ça dans la salle de bain. Si vous avez des parties vitrées comme ce que moi j'ai dans ma salle de bain, si vous avez vu ma vidéo déménagement, mes vidéos déménagement, vous pouvez utiliser ça sur les vitres comme ça. Nous, on a des rideaux comme ça. Là, je suis dans la chambre de mon fils. Des rideaux comme ça, mais mon fils, il a tendance quand il ouvre sa fenêtre, quand il ouvre le rideau de fer qui est dehors, que vous pouvez apercevoir là, puisqu'on n'a pas ouvert ce matin. Vous l'apercevez là, ça, le rideau de fer, c'est que vous voyez gris là, c'est le rideau de fer. Une fois que c'est à l'extérieur, donc on utilise ça, pour ceux qui ne connaissent pas, on utilise ça pour l'ouvrir manuellement. Dans les chambres, ces rideaux là sont ouverts manuellement, mais dans le salon, il est ouvert, ça s'ouvre de façon électronique, ce n'est pas manuel pour le salon, mais dans les chambres, c'est ouvert, on les ouvre de façon manuelle. Donc, c'est pour ça, pour les pièces, pour les chambres, le salon aussi. Parce que si vous voulez, dans mon salon également, j'ai une grande porte vitrée qui prend quasiment tout un mur du salon, pratiquement tout un mur du salon. Et de l'extérieur, on peut voir tout ce qu'il y a dedans s'il n'y a pas de rideau. Et je peux vous assurer que quand je suis arrivée ici, c'était pénible parce que mon rideau de fer ne fonctionnait pas. Du coup, la nuit, même quand nous on était dans le salon dans la nuit, les gens pouvaient nous voir de dehors parce que voilà, une fois que il y a la lumière, les gens peuvent voir à l'intérieur. Et même dans la journée, quand c'est éclairé, les gens voient à l'intérieur de chez vous. Et c'est pas très agréable. Hier même, quand on rentrait des courses, on est passé à côté de l'appartement d'un voisin et c'était complètement ouvert. Et on voyait tout ce qu'ils étaient en train de faire dedans, en fait. Vous voyez que c'est pas très agréable. Alors, quand vous avez des films opaques, voilà, c'est écrit film opaque pour vitre. Voilà, c'est les films opaques pour vitre. Donc, j'ai prévu mettre ça déjà ici dans la chambre de mon fils, au moins ici en bas. Au moins ici en bas, hein. Quand il décide de laisser ses rideaux complètement ouverts, on verra que le haut et pas le bas. Parfois, il y a plein de désordre par terre et moi, ça me
ça m'énerve, quoi. Ça m'agace de le voir ouvrir complètement les rideaux et qu'on voit tout son désordre qu'il y a sur le sol et tout. Bon, ça va, c'est quand même un enfant qui range sa chambre, il fait de son mieux pour ranger. Mais moi, ça m'embête parce que même si on passe puisque sa chambre donne dans le couloir, si nous on passe dans le couloir, imaginez la scène où nous on passe dans le couloir et on est peut-être nu, on est peut-être à moitié nu, bah on nous voit de dehors en fait. Surtout le matin, quand le matin parfois on est juste en pyjama très léger, on n'a pas forcément envie de s'habiller tout de suite et puis on passe devant la chambre de notre fils, il a ouvert la fenêtre. Bah, s'il y a des gens qui passent dehors, ils vont nous voir forcément. Voilà, de dehors et puis c'est pas très agréable. Donc j'ai acheté ça. Pour lui, je mettrai juste en bas là, comme ça. Pour notre chambre aussi. Et puis je verrai si je peux mettre peut-être une couche, juste une partie comme ça. Mais en tout cas, ça n'empêche pas l'éclairage de passer pour éclairer la chambre. Mais dans le salon, je réfléchis encore comment je vais faire. Parce que dans le salon, notre salon n'est pas déjà très éclairé. Du coup, on utilise beaucoup, on allume tout le temps parce que c'est très sombre. C'est pas très éclairé dans notre chambre. Dans notre salon, pardon. Et du coup, je réfléchis comment je vais mettre ça dans notre salon. Bref. Je ferai peut-être une vidéo pendant que je suis en train de mettre ça ou alors un live en fonction de comment je me sens. de comment je sens la chose. Donc, je vais voir. Déjà, j'ai pris ça principalement pour la chambre de mon fils et notre chambre à nous. Et puis, voilà. Donc, j'en ai pris 6 et ça coûtait pas très cher parce que la première personne qui m'a parlé de ça, c'est ma maman. Quand elle est arrivée ici, elle a vu que c'était pas très éclairé dans notre salon. Donc, elle nous a conseillé. Elle m'a conseillé d'acheter ça pour le salon. Pour je vais y arriver. Pour la porte vitrée du salon, pour la partie vitrée du salon. Comme ça, on pourra ouvrir complètement les rideaux dans la journée pour avoir un peu plus d'éclairage de l'extérieur. Mais quand j'ai été voir sur Internet, c'était un peu cher. J'ai remis ça plus tard. Et là, quand je suis tombée sur la vidéo de la dame qui disait qu'elle a vu ça chez Action, j'ai dit non, 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 je ne peux pas rater ça. Je ne peux pas rater ça. Surtout que les trucs comme ça, 2 fois, chez Action, tu ne trouves pas tout le temps. Tu tombes sur ça une fois et après, peut-être quand ça finit là, peut-être quand ça va finir, peut-être qu'ils en auront plus. Et là, je me suis dit non, il ne faut pas que je rate ça. Donc, j'en ai pris 6 comme ça. 6, c'est 2 mètres, on va dire 2 mètres x 58 cm. Donc, voilà. 2 mètres sur 58 cm. C'est intéressant. Hein? Et donc, les 3 m'ont coûté 15, les 6 m'ont coûté 15 €. Donc, c'était 2,50 € la pièce. Alors que sur Internet, c'était plus cher. Bon, c'était plus cher. Disons que ça valait aussi le coup puisque ça avait des motifs alors que celui-ci n'a pas de motifs. Quand on n'a pas beaucoup de moyens, on fait avec ce qu'on a. Franchement, je ne me prends plus la tête. Hein. Je fais avec ce que j'ai. Donc, voilà. Chez Action également, j'ai trouvé ces savates qui sont vraiment très légères. Je me suis dit, je vais bien prendre des trucs comme ça en avance au cas où je dois faire un voyage d'urgence. Comme ça, j'ai toujours quelque chose de prêt à porter. Je n'aime pas que quand je voyage et je dois tout acheter sur place. Parce que généralement, ça revient trop cher le voyage. Et puis, on ne profite même pas parce qu'on a tellement dépensé sur nos petits besoins qu'on n'a même plus des sous pour se faire plaisir. Donc, j'ai pris ces sandales. Elles sont très légères. Ce qui m'a plu, ce que j'ai aimé, c'est le fait qu'elles sont vraiment très très légères. Donc, elles ne boufferont pas les kilos dans mes valises si je dois voyager. Vraiment légères. Et puis, donc, vous savez, les chaussons de chez Action, ça ne dure pas beaucoup. Hein. Ça ne dure pas longtemps. Donc, c'est presque comme si c'était des emplois jetés en fait. Donc, parfois ça tient. Hein. J'ai eu des chaussons là-bas qui ont tenu plus d'1 an. Voire même plus, c'est ma petite soeur qui les a récupérés après parce qu'ils étaient encore bien. Après ceux-ci, ça se voit bien, ça sent bien que c'est pas quelque chose de très très solide. Donc, c'est vraiment pour les voyages, pour porter en chambre, voilà, pour prendre la douche et tout, mais sans plus. C'est pas le genre de chaussons que je vais mettre pour aller me balader avec, par exemple. Donc, voilà. J'ai aimé, comme j'ai dit, j'ai aimé vraiment son côté très léger. J'ai trouvé ce parfum. Ce parfum chez Action. Bon, je l'ai senti, il sentait très bon. Du coup, je me suis dit, je vais essayer. Généralement, je ne prends pas les parfums d'Action. Mais ces derniers temps, je vois tellement de vidéos qui sont faites, tellement de vidéos des gens qui vendent les parfums d'Action, qui sont les dupes des grandes marques de parfums. Je me suis dit, quand j'ai vu ça, j'ai senti, ça sentait bon et ça a tenu un bon moment quand même. Hein. Ça a tenu, on va dire, pratiquement un après-midi sur moi, avant que je me lave. Et j'ai aimé son parfum. J'ai aimé son odeur. Donc, c'est un eau de parfum vaporisateur naturel. Voilà, j'ai aimé et ça a coûté pas très cher. Ça m'a coûté 8 € je crois, ce parfum. Voilà, cette eau de
de parfum. C'est ça, un eau de parfum, oui. Cette eau de parfum de chez Action, ça m'a coûté 8 euros. 7,90 €, je crois, si je ne me trompe pas. Bon, on verra. Hein. J'ai pris ça. Ce sont des... Excusez-moi, il y a mes cheveux qui vont dans mon œil et ça me pique. Alors, j'ai pris ça. Ce sont des huiles essentielles. Des huiles essentielles de chez Action. Par contre, moi, je prends ceux qui sont naturels, hein, les bio. Je préfère les bio parce que les autres, j'ai toujours un peu peur, en fait. Celui-ci, c'est à l'eucalyptus. C'est une huile essentielle à l'eucalyptus. Tout ce qui est naturel, j'adhère. Je préfère. Je préfère pas les trucs où on met plein de contre-indications, là, ça me fait peur. Parce que finalement, quand on utilise, on ne pense pas toujours à veiller sur les contre-indications. Et celui-ci, c'est à la lavande. Bon, je voulais prendre plus de parfum parce que, si j'ai pris ça, c'est parce que j'ai décidé de commencer. Je vais commencer à préparer mes propres lessives, savon de vaisselle, pastilles de vaisselle, pastilles de lessive. Et j'ai besoin des huiles essentielles. Je préfère que ce soit des huiles essentielles naturelles, qu'il n'y a pas de rajout des produits toxiques qui pourraient être nocifs pour moi ou pour ma famille. Donc voilà. Celui-là, il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait que ces deux-là qui restaient. Il n'y avait plus beaucoup. Et les autres qui restaient, il y avait plein de contre-indications. Et ça m'a déroutée complètement. Donc voilà, j'ai pris les deux. Eucalyptus et lavande. C'est vrai que la lavande, j'utilise déjà pas mal la lavande. Mais à ce prix-là, il valait le coup. Parce que généralement, ma lavande, mon huile essentielle à la lavande que j'achète souvent, puisque j'utilise je rajoute dans les crèmes de cheveux pour mon fils, pour éloigner les poux. Vous savez que les enfants à l'école, ils attrapent, comme il a plein de cheveux sur la tête, ils attrapent facilement les poux. Il y a 2 ans, il m'avait ramené les poux. Et cette fois-ci, je ne vais pas permettre que ça arrive. Donc, vous rajoutez quelques gouttes de l'huile essentielle de lavande dans le shampoing ou dans la crème, dans la crème de cheveux de votre enfant. Et ça repousse les poux. Les poux ne s'approcheront pas de lui en fait. Pour ça, vous verrez que même dans les soins pour les poux, il y a de l'huile essentielle de lavande dans les soins pour les poux, contre les poux. J'ai également acheté cette huile de jojoba. Cette huile de jojoba pour les soins de cheveux et corps. Il est vraiment intéressant pour les soins de cheveux et corps, 100% naturel. Il n'était pas très cher. Les huiles essentielles, je les ai eues, je pense que c'était à moins même de 3 euros. Hein? Disons moins de 5 euros les deux. Alors que quand j'achète celui que j'utilise, quand j'achète en pharmacie, à l'époque, avant l'inflation, je l'ai payé à 6-7 euros en pharmacie. Maintenant, ça doit être même 10 euros en pharmacie avec l'inflation et tout. Donc là, l'huile de jojoba, ça coûte moins de 3 euros. Donc, ça vaut le coup. Alors, chez Action, j'ai également acheté ces sacs poubelles. Parce que, comme vous savez, chez moi, ici, c'est plus petit que là où j'étais à Bordeaux. Le salon est inclus la cuisine est inclus dans le salon. Du coup, il y a juste un petit coin de cuisine, donc ce n'est pas fermé, donc c'est ouvert sur le salon. Du coup, on ne peut pas vraiment mettre des grosses poubelles parce qu'on n'a pas de place pour le faire. Ce qui fait que moi, j'accroche souvent les sacs poubelles sur un support que j'ai mis sur le meuble de la cuisine. J'ai un des meubles de la cuisine que je mets la poubelle dedans et après on enlève, on jette. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris ces sards-là. Je pense que vous devez les connaître. Ça, c'est le 10 litres. J'ai pris le 10 litres. J'ai pris également le 5 litres. Parce que parfois, quand je fais à manger, j'ai pas grand-chose comme poubelle à mettre. Et parfois, on a des déchets ménagers qu'on doit jeter rapidement dans la poubelle. Ça ne vaut pas le coup de prendre un sac de 10 litres alors que tu n'as pas besoin de jeter grand-chose. Donc, tu mets dans le plus petit. Voilà, les sacs poubelles pour ma cuisine. Toujours pour la cuisine, tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai décidé de commencer à faire mes propres pastilles de vaisselle, lessive et autres. Et de liquide de vaisselle aussi. Et ça, j'ai tellement entendu parler de ça sur les réseaux sociaux. J'ai tellement entendu parler de ça. C'est le fiel de bœuf, voilà. Savon au fiel de bœuf. Apparemment, c'est un super détachant. Je ne l'ai pas encore testé, je viens de l'acheter. Je l'ai acheté chez Action. Chez Action, il coûte 99 centimes. Dans les autres magasins, il coûte un peu plus cher.
Mais chez Action, il coûte 99 centimes. J'ai pris 3. Parce que je me dis, si j'utilise un pour faire mes pastilles de lessive, un pour faire mes pastilles de vaisselle, un pour faire les pastilles de vaisselle, oui. Liquide de vaisselle, les pastilles de vaisselle et plein d'autres produits ménagers que je pourrais fabriquer moi-même à la maison. J'en ai plus 3. Les 3 m'ont coûté, voilà, on va dire 1 euro chacun, donc 3 euros moins 3 centimes. Vous voyez? Donc ça m'a coûté 2,97 €. 2,97 € pour ça, pour les 3. J'ai vu plein de vidéos où les gens vantent ses mérites. C'est 100 grammes. 99 centimes les 100 grammes. C'est intéressant, hein? On va voir. Je vais essayer et je vous dirai si ça marche. Si ça marche vraiment, je ferai des vidéos où je vous montre comment je prépare mes pastilles. Et la première fois que j'avais vu ça, je me souviens pas, j'avais pas retenu le prix, mais quand j'ai vu le prix de ça, j'ai dit non, ça, j'achète pas. Hein. J'allais faire mes cours, je crois que c'était chez Carrefour, oui. J'ai vu ça, j'ai dit non, je prends pas. Et quand je suis retournée, quand j'avais été chez Action, j'ai acheté ça. Après, je suis allée chez Carrefour parce que je voulais voir le prix, parce que je voulais vous dire le prix, combien il coûte chez Carrefour. Sauf qu'il n'y en avait plus. Donc, c'est vraiment, les gens, ils en prennent pas mal, oui. Les gens, ils en prennent pas mal. Les soins de visage. Dans une de mes récentes vidéos, je vous parlais du fait que avant, je n'hydratais pas du tout mon visage parce que j'avais des sécrétions de sébum. J'avais énormément de sécrétions de sébum. Et ça me donnait l'impression que mon visage s'hydratait naturellement. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je me faisais brûler parce que j'étais allée au soleil. J'étais allée au soleil à la plage. Et après, devant mon miroir, j'ai réalisé que j'avais des brûlures sur mon visage. Et à partir de là, j'ai commencé à hydrater mon visage. J'ai réalisé l'importance de l'hydratation et de la protection. Du coup, maintenant, j'ai même des crèmes anti-soleil. Une crème hydratante qui fait également anti-UV. Du coup, j'utilise beaucoup. Ça fait quasiment 2 ans, voire même plus de 2 ans et plus que j'utilise cette crème. En fait, j'alterne ces 2 crèmes-là sur mon visage. Celle-ci à l'aloe vera, que vous trouverez également chez Action. À l'aloe vera. Que vous trouverez chez Action. Celle-ci également, que vous trouverez également chez Action 100% naturel. 95% d'ingrédients naturels. Ça s'appelle Champ de Provence. Bocani calcaire. Voilà, lui aussi je l'utilise. Mais lui, je sais pas, pourtant il a des très bons retours celui-là. Il a des très bons retours celui-là, mais j'ai du mal un peu à l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il est un peu plus épais que celui-ci. Celui-ci est super léger. Celle-ci, pardon, la crème. Celle-ci est super légère sur la peau. Celle-ci, quand je l'utilise, j'ai l'impression qu'elle est très épaisse comme crème. Et c'est le problème que j'ai avec cette crème. Ce qui fait que je l'utilise de temps en temps celle-là, mais j'utilise beaucoup plus celle-ci. Donc, si une personne même me demande, dernièrement, j'ai une belle-sœur qui m'a demandé de lui trouver des crèmes pour le visage. Je lui ai donné les 2. Mais s'il y avait à choisir, je lui aurais donné celle-ci. Parce qu'elle est en Afrique, elle est dans un pays chaud. Ça sera pas l'idéal. Je pense que ça, c'est super pour l'hiver. Pour l'hiver, parce que ça te protège bien la peau contre les agressions du froid, le vent et tout ce que tu veux. Mais ça passe partout. Que ce soit en hiver ou en été, c'est génial. C'est génial, ça. Surtout en été, parce qu'elle est légère, elle t'hydrate bien la peau, elle te protège aussi la peau. Mais ça, je trouve que c'est trop épais pour l'été. Parce que tu vas beaucoup transpirer si tu mets ça. Parce qu'en fait, je veux dire, ça, tu auras l'impression, bref, je sais pas si vous aurez la même impression. En tout cas, je pense que le mieux, c'est d'essayer. Le mieux, c'est d'essayer de vous faire votre propre avis. Peu importe ce qu'on vous dit sur certains produits. Du moment qu'on vous dit qu'il est bien, du moment que vous avez plusieurs témoignages que le produit est bien, vous pouvez l'essayer et vous faire vous-même votre propre avis. Voilà. Et maintenant, sur celui-ci, j'ai constaté qu'ils ont créé le sérum de ça. Le sérum à l'aloe vera. De la même marque. J'ai commencé à utiliser le sérum. Depuis que j'utilise le sérum, je sais pas, je fais des réactions. J'ai des boutons depuis que j'utilise le sérum, alors que ça faisait un bon moment que j'avais pas eu de problème de boutons. Et je me demande si c'est pas à cause d'un truc qui est dans le sérum, je sais pas. Et en tout cas, je vais continuer à essayer pour voir parce que des fois, quand tu commences nouvellement un produit,
le temps que ça agisse, ça peut te faire certaines réactions. Mais ce n'est pas, pour l'instant, ce n'est pas gênant les réactions que ça me fait, parce que ça me fait juste des petits boutons et après ça part. Ça m'avait fait les boutons ici autour du nez et ça, vraiment, c'était très désagréable. Ça m'a laissé, j'ai quelques taches parce que j'ai pas su gérer quand les boutons ont commencé. J'étais tellement frustrée. Du coup, je passais mon temps à gratter pour l'enlever parce que je voulais me débarrasser de ces boutons que j'ai fini par me faire des taches. Mais c'est en train de partir petit à petit. Ceux-là, par contre, j'ai décidé de ne pas toucher. J'ai deux boutons là, un ici, un ici. J'ai décidé de ne pas toucher. Mais le produit en lui-même, je n'utilise pas. Ou bien, je me demande si ce n'est pas peut-être le mélange. Parce que j'ai également un autre sérum que j'utilise, j'alterne avec. Le sérum que j'ai toujours utilisé, qui est de chez L'Oréal. Je pense que, en tout cas, puisque moi, j'ai jamais eu de problème avec celui-ci, je pense que celui-là également me fait des réactions parce que je fais des mélanges. Donc, évitez de faire trop de mélanges de produits sur votre peau. Par exemple, la personne à qui j'ai envoyé les deux produits, là, je lui ai demandé d'utiliser d'abord un produit, en finir avec un avant d'utiliser l'autre, pour ne pas mélanger les deux. Alterner un produit, ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser les deux produits en même temps. C'est que tu utilises un, il finit, tu utilises l'autre. Comme là, par exemple, j'utilisais celui-ci. Il est terminé, je l'ai terminé. D'ailleurs, je pense que je vais vous montrer la boîte de l'autre là que j'utilisais. Comme je vous disais, voilà celui que j'ai terminé, vous voyez. C'est celui-là. C'est celui-ci. Comme je l'ai terminé, puisque je l'ai terminé, ici il est vide, vous voyez, c'est vide. Puisque je l'ai terminé, cette fois-ci, je vais plutôt utiliser celui-ci. Mais en été, je vais utiliser celui-ci en ce moment. Mais dès que il commence à faire chaud, je vais reprendre celui-ci parce que vraiment, moi, je trouve qu'il s'adapte le plus à ma peau. À ma peau en été. En hiver également, mais plus en été. Ça, voilà son sérum. J'ai déjà montré ça dans une des vidéos où je faisais mon soin de ma routine du soir. Bon, je ne sais pas si c'est ici ou c'est sur TikTok. Je crois que c'est sur TikTok et ça a été republié ici. Voilà. Je ne sais pas, j'arrive pas à utiliser mes rines. Ça brille trop. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ou à lire. Et en tout cas, voilà. C'est ça. Voilà son sérum. Mais comme je vous ai dit, si ça me fait des réactions, c'est peut-être parce que je mélange avec ça. J'alterne. J'utilise en même temps que celui-là aussi. Celui-ci, c'est une huile extraordinaire, rééquilibrante pour le visage. Une huile extraordinaire rééquilibrante pour le visage. C'est de chez L'Oréal Paris. Voilà. Mais comme je l'aime trop, ces sérums, je ne veux pas qu'il finisse vite parce qu'il m'a coûté. Pour finir, j'ai pris ça. C'est du miel de chez Action. Ceux-là, c'est surtout pour mes soins de cheveux. Ok, pour mes soins de cheveux. Parce que chez Action, il n'est pas très très cher. Et puis, comme la provenance n'est pas très très précise dessus, je préfère utiliser celui-là plutôt pour mes soins de cheveux que d'utiliser pour manger. Donc, ils disent que c'est le miel de fleurs. C'est un miel de fleurs. Bon. Les informations dessus ne sont pas très très claires. Donc, je préfère l'utiliser seulement pour ajouter dans mes soins pour les cheveux. J'ai acheté également le sirop d'agave bio. Alors, ça, j'ai acheté parce que mon fils, en ce moment, il aime faire des crêpes. Il aime faire des crêpes avec sa mère. Je n'en peux plus de faire des crêpes avec mon fils. Et c'est top pour manger avec les crêpes. Oui, c'est top pour manger avec les crêpes. Donc, je préfère qu'il mange avec les crêpes avec le sirop d'agave qui est naturel que de le laisser manger ça tout le temps avec les tartines, les confitures et autres. Parce que c'est bourré de sucre. Sucre. Au moins, ça, c'est du sucre naturel. Voilà. Bon, bah, j'ai fini avec ce haul. Je ne sais pas si c'est un haul ou bien si c'est une story, mais en tout cas, j'allais terminer. On dirait que c'est carrément une story parce que bah, j'ai tellement parlé. Merci, merci à vous qui me soutenez. Merci à vous qui êtes là, qui avez regardé cette vidéo jusqu'à présent. Merci à tous mes abonnés nouveaux comme anciens. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent de près ou de loin. Merci également à mes clientes, mes très chères, mon aimable clientèle. Merci infiniment pour vos soutiens, vos commandes, vos achats et merci tout simplement d'être là.
Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous parce que personne ne le fera mieux que vous-même. Bisous, bisous. Bye bye.